Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude, comme on les aime. Donc aujourd'hui est un épisode un peu spécial, parce que je vais attaquer en live mon journal de bord. Ah, je me suis bien fait avoir, je vais vous montrer ça, parce que c'est quand même très rare que je me fasse avoir de la sorte. Mais je l'ai jamais attaqué aujourd'hui, mais à mon avis, j'ai pris le bait, enfin le piège de quelqu'un d'autre, et je pose la machine tout en haut pour générer sa capacité, et puis j'aurai une petite mauvaise surprise, et mal joué de ma part, parce que là, dès qu'il y avait les bombes, j'aurais dû apposer mon géant, en l'occurrence sur la tour d'archer, mais je pense que ça aurait pas changé grand chose. Après j'ai essayé de sauver les meubles, mais bon, le mec il a mis tous ses pièges d'univers, et donc du coup, bah, j'ai pas ma capacité 3, et donc du coup, c'est mort. Hop. En défense, le village il tient plutôt pas mal. Bon, après, il y en a, ils fail, mais je sais pas comment ils font. Ils ont peut-être besoin d'une notice. Allez hop, c'est parti, on va attaquer. Ok. En plus, ça, c'est une base que j'avais déjà fail auparavant. Alors, j'ai évité de trop commenter hein, pour éviter de fail, tout simplement. On va surtout se concentrer. Quelque chose comme ça. Hein. Mince. Hop, quelque chose comme ça. Donc c'est un exercice bien plus difficile que juste remettre les replays et puis je dis mon avis. Hein. C'est bien plus compliqué de faire ce que je fais là. Tac, tac. Ça se passe bien. J'aurais peut-être dû mettre l'hélico un poil plus tôt étant donné qu'il y a pas mal de bâtiments gratuits. J'ai essayé de prendre leur cher. Ok, bingo. Ok, ça c'est impeccable. Ça c'est merveilleux. Ok, ça c'est beau. Ça fait rêver. Par contre, c'est un peu lent. J'ai un peu peur du fail time. Ok, non, ça fait pas plaisir. Ah, le lance-lave il tombe pas. Ok, d'accord. Ça doit être my bad, hein, putain. Ok, ça passe. Yes. Et en plus, on est large niveau temps. Po. Ah, ça fait plaisir. C'est pas que j'ai la pression, mais j'ai envie de bien faire parce que, entre guillemets, faire perf, c'est entre guillemets normal. Mais par contre, quand vous faites un fail, là, le plus 7 que j'ai fait, alors que très clairement, s'il avait n'importe quoi d'autre comme trap, j'aurais plus 50. Bah, je perds 43 trophées et ça, c'est quand même pas négligeable. Si je pose mon. Ouais, on va pas tenter. On va pas tenter des dingueries. On va jouer safe. Ok, ça, c'est un spot que où j'aime bien mettre une charrette. Ok. Il doit y avoir quelque chose ici. Ok, bon, allez hop. Ok, y a rien. Ok, y a rien. Bizarre. La Tesla est peut-être en bas. Hein. C'est ça l'avantage de mettre la charrette une là-haut. C'est que elle tire, comment dire. Elle tire en mode classique. Et donc du coup, vous gagnez beaucoup de temps par rapport au mode mortier. Et ça, c'est clairement pas négligeable pour la suite de l'attaque. Ça évite les fail time et compagnie. Olé, ça évite ouais, les fail time et compagnie. A noter, ouais, sur le journal d'attaque, donc j'ai un autre fail, mais 5 étoiles. Tout simplement parce que j'ai pris 2 push traps au second stage. Donc j'avais clairement le seum. Hein. Là, j'aurais dû me balancer ma machine un poil plus tôt. J'aime bien la balancer plus tôt, c'est pas le cas de tout le monde.
Là, je fais attention que la charrette 3 soit bien devant la charrette 7 parce qu'elle a moins de points de vie. Et comme on n'a pas déniché la Tesla, après la probabilité qu'il y ait une Tesla là, elle est nulle. Étant donné que j'ai mis un barbare dans le coin à gauche qui est retombé là-dessus. Donc du coup, c'est pas trop mal. Ok. Bon, là, c'est bien. La capacité level 3 sur le pétard. Ça va faire un sacré remue-ménage. Hop. Hop. Au dernier moment, j'active la capacité parce qu'au moins, ça régénère la vie du héros. Merde, je suis en train de misclick. Bon, c'est pas grave. Hop, on a complètement roulé sur la base et ça, bien sûr, ça fait très plaisir. On commence la vidéo sur les chapeaux de roue. Bon, j'ai pas montré quel top j'étais. Bon, ça, c'est un énorme problème aussi à haut trophée. Bon, d'abord, je montre... bon, je suis top 13, mais ça veut rien dire parce que j'ai pas pris ma défense, là. Les défenses sont généralement en décalé. Et en plus de cela, je dois en avoir une autre que j'ai pas prise. Mais ça, en fait, tout ça, je vous en parlerai sur l'épisode suivant. Donc, pour pas le louper, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, batati patatra. Bon, ce que je fais dans ce cas, c'est que je relance pas direct comme un idiot. Quoique j'aurais dû regarder s'il m'avait spec ou pas. On peut voir s'il y a des spectateurs, et puis là, j'aurais dû regarder s'il n'y avait pas des spectateurs ou pas. Il me semble que non. Dans le doute, on va quand même, entre guillemets, analyser ce qu'on a fait. Et essayer de faire mieux, slash faire différemment. Parce que si je refais la même approche et puis qu'il met toutes ces bombes ici, je suis mort. Hein. Un peu comme l'attaque que je vous ai montré en tout début de vidéo où j'ai fait un malheureux une étoile plus 7. C'était d'une tristesse accablante. Hmm. Je pense que je vais partir sur la même strat. Mais je vais mettre un camp d'archer. Non. Hmm. 6, 7. Je sais pas si ça touche. Faut que je fasse un test. Donc voilà, c'est ça. Mince. C'est ça, comment dire. C'est ça aussi à haut trophée. C'est qu'en fait, là, j'ai envie de faire une dinguerie. J'ai envie de mettre un géant. En fait, je vois que ça protège ça et ça. Et que le mec, bon, il avait pas de Tesla ici. Donc du coup, il y a la probabilité pour qu'il en mette est nulle. Parce qu'en fait, on peut pas mettre de héros aérien ici, étant donné qu'il y a l'Arc X. L'Arc X, c'est la tour d'Archer. Donc du coup, le héros aérien serait totalement défoncé. Mettre des Tesla ici, en sachant qu'on attaque en PK, c'est peu probable aussi. Tanvir, c'est un excellent joueur. Enfin, c'est un excellent joueur. Il a fait un top 8 monde, quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de mettre un géant ici et de mettre deux charrettes là-haut. Mais sauf que... Et j'espère que ça prend ça et ça. Et si c'est le cas, bah, je suis le roi du Maroc, hein, tout simplement. Et je mets l'Ilco en bas. Mais il faut que je m'assure que ça soit bien dans le range. Donc du coup, on va faire un test. On va faire un test tout simplement. De toute façon, je prends pas ma défense. Donc du coup, voilà. Ouais. C'était ça. C'était ça. Mince. Oh, je suis en train de faire nappe. Hop, on va revoir ça. Donc ça, c'est ça c'est le haut trophée. Hein, faut... Bon, après, c'est juste moi une méconnaissance. Je devrais, entre guillemets, faire le savoir, mais au moins... Attendez. Hop. Active base. Ok, on va prendre ça. Oh, mais je fais nappe. Hop, hop. Il y avait aussi ça, mais on s'en fout. On va le faire dans l'autre sens, en fait. On va le faire dans l'autre sens. Juste, il faut que je m'assure. Est-ce que si je mets des charrettes ici, elles ont accès au camp là-bas ou pas? Hop, c'est juste ça ce que je veux voir. Je crois que c'est cette case, donc je crois que ça touche, mais à pas grand-chose. On va tester ça tout de suite. Hop, donc on va mettre un petit géant ici. Non, ouais, ça touche pas. Putain, fait chier. Là, ça a bien été conçu, sa base de merde. Bon, c'est la vie, comme dirait l'autre. Hop. Bon, on va essayer de réfléchir ensemble à une autre stratégie. Après, je peux faire PK bourrin, hein, mais je suis pas forcément le plus à l'aise avec cette compo. J'ai déjà essayé du sorcière là-dessus, mais ça va pas du tout. J'ai fail même. Ah, c'est ça que je vous ai dit que j'avais fail. Attends, sorcière. Ah, j'ai une idée.
Donc on va faire ça. On va faire la compo que j'aime bien, à savoir 3 charrettes, un camp de barbares et 2 bébés dragons. Et honnêtement, ça, il va pas s'y attendre. Une chopper. Par contre, ça serait bien de trouver un village. Ça, c'est un autre problème au niveau. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné. Ouais, j'abuse un peu là. Ouais, ça, c'est un sacré problème. C'est aussi pour ça que je fais pas forcément beaucoup de vidéos comme ça. Pourtant, on est dimanche, il est 18h30. Il devrait y avoir masse monde. Et il n'y a personne. Ouais, ça c'est triste. Hein. C'est triste. Du coup, on va aller voir. Je vais vous montrer une attaque. Oh bah tiens, ouais, j'ai fait une. Bon, c'est pas l'attaque, la meilleure attaque du siècle, mais ceci dit, ça pourrait être sympa pour la petite Minia. Je vais attendre le début d'attaque et après je vais vous expliquer les tenants et aboutissants de la stratégie. Et pourquoi j'ai décidé de prendre un géant. Même si c'est discutable, d'habitude je prends un PK, hein, la spéciale flamme. On met l'hélico à gauche, donc la partie numéro 1, la P1, elle sert à prendre ça et ça, entre autres. Hein. Et si vous n'avez pas ça, vous êtes foutu parce qu'en fait c'est extrêmement fort. Ces deux défenses sont extrêmement forts contre les battes. Et ça c'est un gros problème. Alors l'objectif c'est de mettre une capacité 3 là-dessus, sauf que je vais le faire un peu trop tôt. Et dès que la machine elle s'est fait tirer dessus, j'ai apposé mon premier bébé dragon, là le deuxième, et là j'ai mis la capa un peu trop tôt, j'aurais dû l'activer de telle façon à ce que ça détruise le canon géant. Toujours est-il qu'on a une plus-value bien solide avec, avec notre hélico et puis nos deux bébés dragons. Et là hop, on balance notre P2. Donc un géant, et je pensais que ça allait être tank pour ça, mais en fait non. Limite j'aurais mis un PK que ça aurait été mieux, j'aurais mis sur le côté ici. Ça serait venu ici, j'aurais claqué la grosse capa du seigneur. Et j'aurais roulé sur la base. Et au final, ça va pas passer si large que ça pour une raison assez simple, c'est qu'il a toutes les bombes en sol. Et donc du coup, ça va être fortement compromettant pour les sorcières. Là, j'active la capacité parce que ouais, je m'en doutais. Il y avait plus de chauve-souris au niveau de... au niveau de la méga Tessa. Donc du coup, s'il n'y a plus de chauve-souris, bah, la méga Tessa elle va directement target les sorcières. Et ça, bien évidemment, ça saoule. Hop. Donc on passe. C'est pas exceptionnel. Au final, le géant, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Mais sur certains cas, c'est vraiment sympa. Bon, du coup, hop, on se rabat sur un autre plan. On met une charrette de chaque côté. Et en fait, j'ai quand même un PK avec sa capacité. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, les appis, au lieu de les gérer avec deux charrettes, bah, de toute façon, là, j'ai pas 36 000 troupes restantes au premier stage. Et ben, je vais pouvoir les gérer avec la capacité du PK. Et c'est un peu comme si j'avais deux charrettes ici. Sauf que, évidemment, avec deux charrettes, on va beaucoup plus vite. Donc quand j'ai un peu peur quand j'utilise des strats comme ça au second stage parce que je peux prendre un piège à pousser ou quoi caisse. Déjà que même quand je démine avec des barbares, j'arrive à prendre des pièges à pousser et ça fait vraiment pas plaisir. J'en profite pour mettre la sorcière juste derrière le commando. A noter que les deux charrettes, j'ai fait en sorte qu'ils aillent chercher les bâtiments dans les coins pour éviter l'effect time bien sûr. Hop, je vais pouvoir mettre mon ami le gros PK, boum, kappa. Et en plus il me sert de déminage pour ma charrette. De toute façon le roi il passe par là parce qu'il n'y avait plus de bâtiments à taper par le nord. La petite sorcière qui tape un mur, elle. Hop, on avance. Je mets la capacité pour pouvoir ricocher. Je préfère que ça ricoche là plutôt que ça ne ricoche pas là-dessus. Ça c'est un peu le problème. Heureusement ça n'a pas mis de coup. La petite sorcière qui est là. Et là je vais faire un move très... Ah non en fait, la charrette, là j'ai fait une erreur. En fait, je vais mettre sur pause. Pourquoi j'ai fait une erreur? Parce que là, le héros il est au low life. Je savais que l'attaque elle passerait pas large. Et en fait, la charrette à gauche, j'aurais dû la mettre un peu plus loin. Et la charrette à droite, un peu plus proche du mortier. De telle façon à ce que le multi-mortier il tape sur la charrette à droite. Plutôt que potentiellement elle tape sur la charrette à gauche. Heureusement, en fait, la sorcière elle est plus proche du range du mortier. Donc, du coup, tout simplement, c'est la dernière qui va prendre le tarif par le multi-mortier. Là, si le multimortier avait donné quelques coups sur la charrette à gauche, peut-être que je faisais un fail time. Je ne sais plus honnêtement. Hop, je balance mes charrettes, mais je pense qu'au niveau du temps, ça allait. Donc voilà, petit perf bien sympathique avec un géant, même si c'était pas le plus utile de l'univers. Est-ce que j'ai d'autres attaques un peu plus qui sortent de l'ordinaire ou pas? Bah celle-là en PK, mais bon, comme par hasard, ça n'a pas marché.
Bon, bah, on est encore dans les nuages. Hein. Au moins, ça vous permet de... C'est quelque chose que c'est vrai que j'ai pas trop montré sur la chaîne. C'est que, voilà, un peu... quand vous voulez rush le top monde, quand vous êtes top 20, top 30 monde, bah voilà, vous passez votre vie dans les nuages. Ça, c'est très mal fait. Donc du coup, généralement, vous lancez le jeu comme ça, et puis vous allez faire autre chose à côté. Manger, brosser les dents, genre d'activité. Hein. Ou alors même se balader dehors. Mais bon, j'aime bien être dans un environnement... dans le même environnement pour attaquer. Et donc du coup, là, c'est pas le cas. Bon, alors j'ai prévu un plan B. Hop, on va attaquer en LDC. Là, j'ai pas trop le choix, puisque j'ai que des nuages. Hein. Et après, si jamais on a encore... j'ai une attaque à faire là sur Tubi. J'en aurai encore une autre à faire avec mon compte secondaire. Oh là là, on a une boule de feu du Seigneur à mettre en plein cœur du village. Il y a tous les Archix qui sont compromettants d'ailleurs. Je clique sur les Archix. Ok. Ouais. En vrai, je vais le faire. Lui, je vais le faire. Parce qu'en fait, les Archix qui sont mal placés. Il y a l'Archix ici qui a rien à faire là. Il aurait dû être là-haut. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre une catapulte. Et ça va faire, ça va faire nos affaires. Et donc, du coup, comme je mets la catapulte en haut, je vais pouvoir mettre mon grand gardien à droite. Et je vais essayer de mettre une boule de feu là-dessus. De telle façon à avoir le CDC et puis tout le cœur du village. Et ça ferait nos affaires. J'ai un sort de bloc de glace. Ok, je peux mettre 2 invis ici. Je peux mettre un avis ici. Et puis je pense que ça sera pas trop mal. Il faudra faire attention à ce que le CDC ne sorte pas. Ok, allez hop, on est parti. Bon, pas besoin de le réserver. Puisque je pars direct. Ah, le sort de poison, faut que je l'enlève. Du coup, on va essayer d'optimiser quand même la composition. Impeccable. Hop, on est parti. J'ai bien mis... ok. J'ai pas la même barre de déploiement. Enfin, j'aime pas utiliser la même taille de barre de déploiement quand c'est sur le village principal et sur le village secondaire. J'ai un sort de rappel dans la compo. C'est pas fréquent, mais ça carry de ouf. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hop, première chose, on va aller snipe. Quoique. On va d'abord mettre le héros. On va prendre une catapulte max. Ça y est, on a déjà quelqu'un qui nous regarde. La pression du joueur français. Hop, je regarde s'il n'y a pas des conneries. Ah mince. Ah oui, j'ai pas de... Ok, impeccable. Là, je me concentre parce que ça s'est pas très bien passé, le début. Bon, ok, ça c'est une bonne chose de fait. Ah, c'est pas grave. En fait, j'ai dû rappeler mes effets parce que j'ai dû rappeler le gardien et le remettre au même endroit parce qu'en fait, il y avait ça qui targetait mes faits. Et dans ce cas-là, c'est les faits, elles crèvent. Donc du coup, faut pas faire ça. Enfin, faut pas les laisser mourir. Il galère le gardien. Putain, il galère. Il n'y a rien sur lui, mais il galère quand même.
Mhm. Bon, ça passe. Impeccable. Bon, c'était un peu chaud, hein. On va pas se cacher. Surtout avec le début, punaise. Bon, heureusement qu'il y avait une boule de feu de l'infini à placer. Hop, voilà, ça rentre dans la vidéo. Impeccable. Ah, je pensais que c'était pour me dire GG. Non. On va essayer. Ah, voilà. Hop, merci. Donc ça, cette petite astuce de rappeler le grand gardien, c'est quand même, une strat très très intéressante. Surtout dans ce cas de figure, en fait, si j'ai pas de sort de rappel, c'est simple, l'attaque elle est finie. L'attaque elle est finie et je suis foutu. Bon là, il y avait de fortes chances pour que je trouve pas d'adversaire, tout simplement parce que j'ai toujours pas pris de défense, et ça, bien évidemment, ça ne fait toujours pas plaisir. Ouais. Euh... Rien que pour vous dire, hier, j'ai fait des attaques avant de dormir. Je me suis réveillé le lendemain. Et au maximum, on peut faire 3 attaques sans prendre de défense. Et j'ai vu, par rapport au journal d'attaque et de défense, mes défenses, j'ai pris ma 3e défense, donc ma dernière défense, 4 heures après ma toute dernière attaque. Donc c'est vraiment une dinguerie. Comment c'est Comment c'est n'importe quoi. Bon, on va utiliser notre 2e joker. Hop, on va aller sur le compte secondaire. On va mettre des potions. Ah, on a un truc qui s'est up. Ça, c'est beau. Ok. Ça, c'est moi. Ok, ça, c'est moi aussi. C'est pour pouvoir faire la LDC. Bon, on a un ouvrier de libre. Qu'est-ce qu'on up? On up ça, tout simplement. Ouais, et j'ai ça qui se finit. Et puis, j'up ça par la suite. Ok, très bien. Donc, du coup, on a un CDC, on a tout ça. Hop, on a un sort de rappel. Impeccable. Ok. Ah, faut que je booste ma compo. Parce qu'en plus, là, on n'est pas très bien niveau sur la GDC. Ouais, on est devant, mais ils ont 4 attaques de moins. S'ils font... Ouais, on n'est pas très bien. Faut perf. Hop, donc là, boule de feu là-dessus. Avec double séisme, un ici, un ici. On prend ça, on prend ça, on prend ça. On prend beaucoup de trucs intéressants. Même les séismes, je peux les mettre juste derrière le monolithe. Et donc du coup, ça serait impeccable. Est-ce qu'il y a une bonne catapulte? Oh oui, par le nord, impeccable. Alors ça, c'est vraiment des bros. C'est vraiment des bros, ceux qui ont des villages comme ça. Allez hop, c'est parti. Hop, première chose, on s'occupe du nord. Hop, impeccable, ça s'est passé sans encombre. Oh, j'ai des familiers pourris là-dessus aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de faire sur l'attaque précédente, c'est de mettre des petits archers à droite à gauche. Fournaise, j'attends un petit peu. Je vais en mettre une ici. En fait, il faut pas que ça ricoche. Voilà. Parce que si ça ricoche sur les fournaises, bah, vous l'avez un petit peu dans le bavard. Oh la vache. Oh mince, j'ai pas vu. Bon, bah le deuxième cracheur de feu, je l'aurai pas. Putain, pourquoi mon Warden il galère là? C'est grave, hein. Bah ça c'est incroyable, hein. Vous mettez un sort d'un vie, mais bon, il sert à rien. Bon, j'ai mal joué au niveau de la boule de feu. Bah là, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Ah, j'aurais dû rappeler le gardien. Putain, j'ai pas pensé à faire ça. J'aurais dû très clairement faire ça. Faut aller chercher cette deuxième étoile.
Après, je fais ce que je peux, honnêtement, avec ce compte. Bon, je suis pas très bien. On avait gardé notre punaise de Warden en vie. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, j'ai encore des sorts, ça c'est pas mal. Impec, on a l'HDV, mais on n'aura pas plus, malheureusement. À cause du sort de rappel que j'ai oublié d'apposer. Ouais. Après, les fées, elles sont même pas... Là, j'attaque un TH17 et les fées, elles sont même pas du niveau... Elles sont level... Mince, elles sont du niveau HDV 15, je crois. Ou peut-être 16, mais... Ah non. Ouais, non, elles sont HDV 16. Ok, bon, c'est juste moi qui ai mal joué. Bon, ça arrive. C'est dommage. Hop, on est reparti sur le compte 2B3. Je crois que j'ai démarré la vidéo à 20, à 22. Ok, ça va faire quasiment 30 minutes. Et on a trouvé un seul village. Rendez-vous compte un peu de la tristesse du truc. Ouais, c'est à peu près ça. Si on pouvait en trouver un deuxième, ça serait merveilleux. Donc du coup, ouais, c'est une vidéo vraiment qui change de l'ordinaire. Faites-moi savoir en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. La prochaine, ça sera une vidéo entre guillemets comme d'habitude à l'ancienne où je vais vous montrer 6 replays ou plus. Et je vais vous parler des problèmes, des, des gros problèmes qu'il y a à haut trophée. C'est vraiment n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que Supercell s'en fout parce que ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a ces problèmes. Sans faire le jeu de mots d'ailleurs, puisque la MDO c'est sur le thème de la nuit. Et donc du coup, ouais, ils s'en foutent puisque ça concerne pas beaucoup de joueurs. Un peu comme les sommets de la Ligue Légende, quoique maintenant ils vont faire une petite mise à jour sur la Ligue Légende. En même temps, il y avait beaucoup de plus 320, moins 320, c'était devenu n'importe quoi, puisque le jeu est beaucoup trop simple. Alors, regardez l'attaque que j'ai faite avec 2v3, bon j'ai toutes les troupes maxées et compagnie, donc ça va être pas mal. Mais je les perf alors que franchement, j'ai pas fait le meilleur grand gardien de ma carrière. Hein. Et ça, c'est pas normal. Et encore, ça, c'est une compo. C'est une compo skillée, hein, où ça demande beaucoup de skill, hein, comme son nom l'indique. Mais les compos gros spam où c'est Racine Valky, ça c'est simple. Quand je vois un début d'attaque en Racine Valky, je quitte direct le replay. Moi ça m'intéresse pas de regarder ça. Après des fois je le montre pour les biens de la chaîne YouTube parce que ça peut en intéresser plus d'un. Et ça très honnêtement je le comprends. Puisque c'est de loin la compo la plus forte du jeu. Bon, c'est bien. On se laisse jusqu'à 18h50, 55 si j'ai rien trouvé d'ici là. Bah, ça va être la fin de la vidéo, malheureusement. Attendez. Ah non, je pensais que j'avais pris une défense. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Bon, le journal de défense, ça va corps. Parce qu'on a quand même, entre guillemets, que la moitié des attaques qui sont des perfs. Et voilà, je me fais attaquer par des gens comme ça, Sunshine, qui a fait top 8 monde la saison dernière. Donc vraiment quelqu'un de chaud et ma perf quelques fois. Hein. Ah, il a fail ici, ça arrive. Donc beaucoup de joueurs qui jouent PK sur la base et ça c'est bon à savoir. Après ce sont des joueurs qui aiment bien jouer PK de base. Et donc du coup il faut trap en conséquence. Mais je crois qu'il y en a quelques-uns en plus que j'ai en ami ou quoi au caisse. Donc si jamais je les vois connectés, je mets tous mes pièges en sol et puis voilà quoi. Puis il y en a, ils ont pour habitude d'attaquer le village par le bas. Et donc du coup, faut essayer de faire en sorte, comme sur le premier replay que je vous ai montré, à mettre les deux Tesla et puis tous les trappes en sol pour faire en sorte de déclencher la capacité du héros. Si vous arrivez à déclencher la capacité du héros sans qu'elle soit level 3, bah c'est simple, l'attaque est perdue pour l'adversaire. Dans la très grande majorité des cas. Après, dans les joueurs excellents, top monde, c'est pas forcément le cas.
Ouais, j'avais fait... Bon, j'avais pas forcément bien joué, mais faut dire aussi que les PK, bah, comme vous l'avez vu sur le journal d'attaque, je joue pas ça tous les 4 matins. Et puis, euh, et puis en plus de ça, bah, c'est très rare que je me fasse avoir. Ah! On a une base. Shannon. Ok, très bien. On va réfléchir. Ouais. Il y a un mur en bas. Ok. Je crois qu'on va utiliser cette compo. On va essayer d'enlever les deux bâtiments ici avec une charrette. Et je vais prendre le laboratoire. Et j'ai déployé mon héros. Impeccable. Ça, c'est beau. Ça fait rêver. C'est vraiment les débuts d'attaque comme on les aime. Casse les couilles. Ouais, j'aurais dû la mettre un peu plus à gauche. Et j'ai hésité à la mettre un peu plus à gauche. Voilà, c'est simple, si la machine a su le barbare, c'est fin d'attaque. Hein. Fin d'attaque. Ouais, j'ai raté, j'ai été con. Là, faut vraiment se bouger. Ah ouais, il attrape que des charrettes. L'hélico, faut qu'il parte à droite sur l'HDV. Mais en fait, j'aurais même pas l'HDV, j'ai juste one. Ouais. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Ouais. Ah, pourtant, c'est pas loin. Putain, je perds une charrette et un bébé dragon dans le vide. Bon, je vais essayer d'en refaire une. Je crois que je pourrais pas. Enfin, j'ai tellement le seum. Mais j'ai mal joué sur le barbare, j'aurais dû envoyer un bébé dragon avant dessus, de telle façon à de 1 le tuer et de 2 mettre une capacité bébé dragon au cœur de la base, de faire suivre, ouais. Ça c'était mal joué, mais j'étais dans le coup de l'émotion, la charrette perdue dans le désert. En plus c'est tellement con comme trappe. Il a juste à mettre 2-3 pièges à pousser et c'est le même résultat. J'ai juste le seum. Bon du coup on va s'arrêter là, tant pis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, un like et tout ça. Et puis moi, je vous retrouve vendredi pour la suite de cette aventure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!